Salam alaikum, coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allahumma salli wa salam barik ala Sidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On met le tablier, sinon on va se salir. Bismillah, on va commencer. On va faire du pain, un bon pain maison, khobz jaldar au four. Vraiment juste exceptionnel. Et surtout pour accompagner les plats chauds, les plats maintenant pour se réchauffer. Oui, j'ai froid aux mains. Pour le bissar, un bon tagine, que ce soit en tagine ou à la cocotte, marrin. Là comme aujourd'hui, loubia, haricots verts, les lentilles, des bons plats comme ça, bien chauds pour se réchauffer. Sinon aussi, pourquoi pas pour le goûter ou pour le petit déj, vous savez quand c'est bien chaud, qu'on vient mettre un petit peu de beurre dessus ou du fromage à tartiner, un petit peu de miel. Ouais, c'est bon. Ça se voit que j'ai pas encore pris mon petit déj. Allez, c'est parti. Je vais utiliser 1 kg de farine. J'aime bien faire des mélanges. Voilà, alors je peux faire farine, semoule, comme ici, farine complète. Sinon, je mets de l'orge un petit peu aussi, des petites graines, des graines de lin, des graines de tournesol, des graines de courge. J'aime bien mélanger un petit peu là comme ça. Aujourd'hui, on va faire farine complète et un petit peu de semoule. D'ailleurs, j'ai oublié de la prendre. C'est pas grave. On va la rajouter là juste après. Je verse mon kilo de farine. J'aurais dû prendre mon grand bol. J'ai un bol qui est un petit peu plus grand que celui-ci. C'est pas grave. On va mettre là. Ensuite, ici, j'ai 400 g de farine complète, mais complète de chez complète, c'est-à-dire avec le son, avec le khala. Voilà, je rajoute le sel. Alors, il y en a qui rajoutent le sel après, il y en a qui rajoutent la levure après. Moi, je mets tout dedans. Il faut juste que ça ne se touche pas. Et le sel, bien sûr, en fonction de votre goût. Voilà, et de votre sel, puisqu'il y a des sels, je trouve qu'ils salent de moins en moins. Je mélange un petit peu, ou bien je mets vraiment à l'opposé une bonne cuillère, puisqu'on est le matin et c'est assez frais. Voilà, une cuillère à soupe de levure sèche. Sinon, je mets 15, 17, jusqu'à 20 g de levure fraîche, en fonction toujours du temps. Pour du moelleux et un bon moelleux, je mets mon petit secret de la poudre de lait. Du lait en poudre comme ça, Régilet. Je mets 2-3 cuillères en fonction de la quantité que j'ai. Hop, ici je mets 3 cuillères parce que j'ai une bonne quantité. Et j'aime bien justement faire une bonne quantité de pâte à pain. Comme ça je mets au congélateur. Et puis après je suis tranquille. Je suis tranquille pendant le reste de la semaine. Voilà. Je ne suis pas obligée de mélanger, mais c'est que j'ai la cuillère dans les mains. Je vais récupérer tout de suite la semoule. Je vais mettre 150 g de semoule fine ou extra fine, peu importe. Une fois que la pâte est prête, bien pétrie, je vais enlever le crochet et je la laisse dans le même bol reposer. Elle va pouvoir gonfler.
Je vais les laisser un quart d'heure, 20 minutes. Bien sûr en la recouvrant. La pâte a bien gonflé, comme vous avez pu le voir, on va la dégazer. On enlève du bol. Je récupère ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. J'ai pu récupérer une bonne partie quand même, hein. Je vais enlever ça par la suite. Je dégaze ma pâte. Et maintenant, je vais former des boules. Alors, soit de taille moyenne pour faire des pains moyens, soit en grand. Ça dépend de la taille que vous voulez. Moi, je vais faire des moyens et des petits aussi. Voilà, une boule comme ceci, c'est pour des pains moyens. On va s'aider avec de la semoule, sinon ça va coller sur la table, sur le plan de travail. Moi j'aplatis le pain avec soit de la semoule, soit du son. Après avoir formé des boules, je les ai recouvertes avec un torchon pour les laisser reposer 5 petites minutes pour les laisser se détendre afin de les aplatir facilement. Entre-temps, comme vous avez pu le voir, j'ai nettoyé mon robot pâtissier, toujours après utilisation. Et maintenant, je vais aplatir mes pains à l'aide soit de la semoule fine
ou extra fine ou du son ou des petites graines. Pour les petites graines, je prends un petit récipient, un petit bol ou bien une assiette avec de l'eau à l'intérieur. Je trempe la surface de ma boule, puis je dépose ensuite sur les petites graines. Ici, c'est avec de la semoule. Je vais aplatir des deux côtés et ensuite je pose directement sur ma plaque recouverte de papier sulfurisé. Je vais recouvrir et laisser reposer pendant 15 à 20 minutes pour une deuxième poussée. Il est un petit peu tard dans la matinée, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner. J'essaye de le prendre le plus tard possible et de pratiquer le jeûne intermittent et bien sûr de prendre un petit déjeuner complet et surtout salé et de réduire le sucre. Ici, je vais préparer des œufs avec des épinards, une échalote finement hachée que je fais revenir dans de l'huile d'olive et par la suite je vais rajouter 2 œufs, je ne sais plus, un œuf ou 2 œufs, ça dépend des jours. Je viens assaisonner avec du sel, un petit peu de poivre et pour terminer ma petite touche du cumin avec un thé et je vais accompagner aussi de crudités, d'avocat, des petites tomates, voilà, j'ai mis des concombres pour que ça soit bien complet, bien consistant. Voilà, 2 œufs, je n'étais pas sûre que ça soit bien consistant et que je n'ai pas faim et que je viens prendre mon déjeuner, pareil en décalé, plutôt vers 16h, 17h.
Lorsque le pain a bien reposé et a gonflé, je vais venir piquer au centre. Alors ici à l'aide d'un couteau pour les petits pains et à l'aide d'une fourchette pour les grands pains. J'aurais pu faire aussi pour les petits pains avec la fourchette. J'ai voulu avoir ce petit arrondi, voilà, un petit peu comme des bagels, pour pouvoir chasser l'air et que la croûte du dessus ne vienne pas se détacher de la mie. Si on ne fait pas des petits trous, que ce soit avec un couteau, la pointe d'un couteau, le dos d'un couteau ou bien avec une fourchette ou même simplement avec son doigt, et ben, la croûte du dessus va venir se décoller de la mie. Vous allez avoir un pain bien gonflé juste sur le dessus mais qui se détache. Il est préférable de piquer votre pain avant de l'enfourner. Je l'enfourne à 200 ou 220 degrés. Une fois qu'il est cuit, voilà, des deux côtés, ça va assez vite. Hein. Attention à ne pas trop chauffer votre four, sinon ça peut brûler votre pain et puis plutôt cuire à l'extérieur et pas à l'intérieur. Une fois qu'il est cuit, je le réserve dans un torchon. Voilà, je garde bien mes torchons spéciaux pour le pain. Comme ça, la chaleur qu'il y a à l'intérieur reste bien, voilà, à l'intérieur, qu'il soit bien mou et qu'il ne soit pas dur. Je recouvre toujours mon pain une fois qu'il est cuit. Et quand il est froid, plutôt même tiède, j'aime bien, voilà, mettre dans des sacs de congélation, couper mon pain et hop, au four. Comme ça, il pourra nous servir pour les prochains jours, que ce soit pour accompagner nos plats ou bien aussi pour le petit déjeuner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye, slama.